Chapitre 106 1769 à Monsieur de la Harpe. Des dames de Paris, Boileau fit la satire. De la moitié du monde, hélas, faut-il médire? Jean-Jacques, assez connu par ses témérités, en nouveau Diogène aboie nos beautés. Il leur a préféré l'innocente faiblesse, les faciles appâts de sa grosse Suissesse, qui, contre son amant ayant peu combattu, se défait d'un faux germe et garde sa vertu. Mais nos dames, dit-il, sont fausses et galantes, sans esprit, sans pudeur et fort impertinentes. Elles ont l'air hautain, mais l'accueil familier, le ton d'un petit maître et l'œil d'un grenadier. Oh, le méchant esprit! Gardez-vous bien de lire, de ce grave insensé l'insipide délire. Auteurs mieux élevés, fêtez dans vos écrits les dames de Versailles et celles de Paris. Étudiez leur goût, vous trouverez chez elles de l'esprit sans effort, des grâces naturelles, de l'art de converser les naïves douceurs, la nette liberté qui réforme à nos mœurs, et tous ces agréments que souvent Polymnie dédaigna d'accorder aux hommes de génie. Ne connaissez-vous point une femme de bien, aimable en ses propos, décente en son maintien, belle sans être vaine, instruite et pourtant sage? Elle n'est pas pour vous, mais briguez son suffrage. Après un tel portrait, cherchez-vous encore plus? Avec tous les attraits, vous faut-il des vertus? Faites-vous présenter par certains secrétaires, chez certaines beautés dont le nom doit se taire. C'est Vénus Uranie, épouse du dieu Mars. C'est elle dont l'esprit anime les beaux-arts. Non celle qu'on voyait sous le fils de Sinire, de son fripon d'enfant suivant l'injuste empire, entre Adonis et Mars, partager ses faveurs. Il est vrai qu'en sa cour il est très peu d'auteur. Dans les palais des dieux, elle vit retirer. Vénus est philosophe au sein de l'empyrée, mais sa philosophie est de faire du bien. Elle exige surtout que je n'en dise rien. Sur mille infortunés que sa bonté console, j'ai promis le secret et je lui tiens parole. Toi qui peignis si bien, dans un style épuré, une tendre novice, un honnête curé, toi dont le goût formé voudrait encore s'instruire, entre Mars et Vénus, tâche de t'introduire. Déjà de leur bienfait tu connais le pouvoir. Il est un plus grand bien, c'est celui de les voir. Mais ce bonheur est rare, et le dieu de la guerre garde son cabinet dont on n'approche guère. Je sais plus d'un brave homme à sa porte assidu qui lui doit sa fortune et ne l'a jamais vue. Il faut entrer pourtant, il faut que les appels puissent à leur plaisir contempler leur modèle, et, plein de leurs vertus ainsi que de leurs traits, en transmettre à nos yeux de fidèles portraits. Tes vers seront plus beaux, et ta muse plus fière, d'un pas plus assuré va fournir sa carrière. Courtin jadis en vers à son âne dit « Adieu, faites mes compliments à l'abbé de Chaulieu. Moi je te dis en prose, enfant de l'harmonie, présente mon hommage à Vénus Uranie. »